Notre accompagnement est multiple au sein de toutes nos activités. C'est principalement lors de repérage de certains dysfonctionnements du comportement ou de l'organisation de la personne en elle-même. Et régulièrement, c'est donc bien évidemment en lien avec nos activités et par exemple dans un logement, lors d'une visite de logement, une visite sécurité par exemple. Ça peut être également lors d'un rendez-vous avec un travailleur social. Tout le monde peut être concerné par le repérage. Une aide à domicile, par exemple, quand elle intervient dans un logement, elle peut repérer certains changements en fait, de comportement de la personne. Un gardien d'immeuble peut aussi faire du repérage. La personne ne dit plus bonjour, ou la personne est triste, ou ne voit plus la personne pendant plusieurs jours d'affilée. On appelle ça les personnes souvent invisibles. Un chargé de clientèle aussi. Ça peut être quelqu'un qui peut identifier certains dysfonctionnements. Juste pour précision, le repérage n'est pas non plus le diagnostic. On préfère le préciser. Le repérage, souvent, c'est on repère quelque chose, mais on n'en est pas sûr. Donc à ce moment-là, on préfère encore s'entourer de professionnels avérés et d'établir de vrais diagnostics. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une pratique où là-dessus, on fait très attention. Et c'est pourquoi on s'entoure aussi de professionnels, de partenaires extérieurs, notamment issus du milieu médical. C'est constater et approuver l'évolution de la situation de la personne. C'est aussi apporter une expertise, l'expertise médicale en soi que nous n'avons pas, en plus en fait de notre activité. C'est également permettre un soutien aussi ponctuel, un renfort pour la personne lors d'une situation complexe. La personne peut aussi bénéficier d'un temps de répit par un accueil de jour ou par exemple les week-ends. La personne ne va pas bien, elle peut sortir de son logement et aller dans la structure. Le PSM, bien souvent, fait aussi les visites à domicile. Donc, c'est vraiment avoir une expertise en distanciel, à domicile, et qui permet aussi à la personne de rester chez elle. Elle continue à être au sein de tous, dans la société, mais pour autant, elle est suivie, elle est accompagnée. Voilà. Et c'est vraiment dans un cadre professionnel, par exemple pour les partenaires comme nous, que ce soit dans le cadre de l'aide à domicile ou des travailleurs sociaux d'amis, c'est vraiment être conforté en tout cas dans l'accompagnement et aussi dans le diagnostic de la personne. Et ça nous permet aussi de suivre l'évolution et de pouvoir adapter notre accompagnement et mettre des mesures nécessaires en fait au niveau de l'environnement de la personne, que ce soit dans son logement ou dans son environnement extérieur. Le tout pour maintenir le lien social avec une certaine coordination. Et peut-être pour faire le lien dans le cadre de l'accompagnement à domicile, la présence de l'EPSM est très importante et on peut le démontrer par exemple avec les dispositifs famille gouvernante qui sont organisés et gérés par l'association EFM en lien avec les associations tutélaires et les PSM de mesure. Oui, nous agissons tous au sein du collectif. D'une manière générale, on le fait tous, ne serait-ce que dans les situations d'urgence. Quand une situation d'urgence se présente, toute une certaine mobilisation en fait, des acteurs qui interviennent auprès de la personne se mobilisent. Et là, par contre, on est surtout en situation curative. Pour autant, en termes de prévention, nous avons au sein en fait, de l'association Présence Autonomie des commissions de situations complexes durant lesquelles en fait, nous pouvons échanger de situations exposées par les partenaires, par les collaborateurs, par exemple l'EFM, AMI ou Active, des situations où l'état de la personne a évolué et sur lesquelles nous cherchons à travailler pour les accompagner au mieux. Alors, ça peut être une situation de santé, un trouble psychologique, ça peut être également une situation au niveau du logement. Comment est-ce qu'on peut intervenir pour agencer les commodités en fait, de la personne et veiller à son autonomie au sein du logement, de son environnement et de la société également. On veille également durant ces commissions d'organiser des actions de prévention, des repérages. On a les collègues par exemple, les travailleurs sociaux d'AMI qui organisent des diagnostics à domicile ou lors de rendez-vous au bureau. Ce sont des diagnostics sociaux, logement, on fait un état des ressources et on voit comment on peut également travailler sur le parcours résidentiel de la personne. Ce sont vraiment des exemples purs. Demain, on souhaite également travailler sur du repérage de fragilité pour personnes âgées, en lien avec le partenaire, la CPTS, notamment la CPTS de Metz et environ. Et on va progressivement également travailler avec les CPTS de toute la Moselle. Voilà. C'est aussi le but d'avoir
différents outils pour travailler le repérage et la prévention. Voilà, pour vraiment anticiper en tout cas et préserver l'autonomie des personnes à leur domicile. Nous agissons aussi également avec d'autres dispositifs comme des habitats partagés, donc à titre d'exemple, famille gouvernante, que nous avons précisé précédemment, l'habitat inclusif ou encore les logements ASV que le bailleur social Batigère Habitat met en œuvre actuellement. Ces habitats partagés bénéficient d'un accompagnement adapté pour le public. Et si nous prenons l'exemple par exemple des habitats inclusifs, une animatrice se rend régulièrement au sein d'un logement, un logement commun, c'est un lieu commun en fait pour toutes les personnes en fait qui font partie de ce dispositif. Et ils travaillent ensemble, enfin ils travaillent, non, ils participent à des ateliers en tout cas. Et durant ces ateliers, on peut, grâce à l'animatrice, mais également la coordinatrice en fait de ces dispositifs, on peut déceler en fait l'évolution de la situation des personnes. Et c'est souvent lors d'échanges en fait qu'on se rend compte aussi qu'il y a certaines évolutions et que certaines personnes nécessitent davantage d'accompagnement et de mesures en tout cas ou d'actions pour pouvoir aller mieux et éviter probablement aussi ce sujet d'hospitalisation.